Bonjour, alors je vous propose de corriger l'exercice numéro 1. Des mots à connaître. Recopie et complète chaque phrase par les mots corrects. La matière est constituée de particules infiniment petites appelées atomes. J'espère que vous l'avez trouvé. Alors les atomes sont représentés par leur symbole. Symbole chimique. Lors de la dissolution du sucre dans l'eau, la masse se conserve. On l'avait bien remarqué lors de notre TP. Donc la masse se conserve. Enfin, lors de la combustion du méthane, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Les atomes sont répertoriés dans la classification périodique des éléments. Voilà, j'espère que vous avez compris et que vous maîtrisez tout le vocabulaire qui a été utilisé dans cet exercice. Voici maintenant la correction de l'exercice numéro 2. Alors, recopie chaque modèle moléculaire et associe-le à la bonne formule. Alors ici, vous avez deux boules rouges. Et on a vu dans le cours que les boules rouges correspondaient à l'oxygène. Du coup, la première formule, le premier modèle moléculaire, on va l'associer à O2. Ici, pour le modèle moléculaire numéro 2, on a un atome de carbone noir au centre et deux atomes d'oxygène de part et d'autre de l'atome de carbone. Donc le seul symbole qui correspond à ce modèle moléculaire, c'est le 2, c'est le B, pardon. Donc on peut relier le deuxième au B. Et enfin, vous avez ici deux boules bleues qui correspondent à l'atome d'azote, donc c'est la molécule de diazote. On peut relier le modèle moléculaire numéro 3 au symbole chimique numéro 1. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voici maintenant la correction de l'exercice 3, vrai ou faux. Indique pour chaque question, pour chaque proposition, si elle est vraie ou fausse. Corrige les propositions fausses. La molécule d'acétate d'éthyle, C4H8O2, contient 4 atomes de carbone, c'est vrai, parce que en indice du carbone, on a 4. 8 atomes d'hydrogène, c'est vrai parce qu'en indice du H, on a 8, et 2 atomes d'oxygène. Et c'est également vrai parce qu'en indice de l'oxygène, on a bien 2. Donc c'est bien une proposition qui est vraie. Ensuite, proposition B. Lors d'une réaction chimique, le nombre de chaque type d'atome reste le même. C'est vrai, on l'a bien vu dans le cours, que au cours d'une réaction chimique, les atomes se conservent. Donc on peut dire que la proposition est vraie. Les molécules changent, mais le nombre d'atomes de chaque type reste le même. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la masse se conserve. Proposition C maintenant. Dans une équation de réaction, les nombres placés devant chaque formule représentent le nombre d'atomes. Non, ça ne représente pas le nombre d'atomes, ça représente le nombre de molécules. Ces nombres, appelés coefficients stoichiométriques, correspondent au nombre d'entités chimiques. D'entités chimiques, à notre niveau, molécules si vous préférez. Par exemple, lorsqu'on a la réaction chimique C plus O2 donne CO2, ici les coefficients stoichiométriques, là, là et là, c'est 1, 1 et 1. Et vous savez que quand c'est 1, on ne l'écrit pas. Et donc quand c'est écrit 1 CO2 ici, ça veut dire qu'il y a une molécule de CO2. Alors pour bien comprendre la résolution de cet exercice, je vous propose d'abord de faire un petit rappel. Alors prenons un bécher qui contient une certaine quantité d'eau. C'est ce qu'on appelle le solvant.
Imaginons qu'on y ajoute du sel de formule NaCl, c'est le sel de table que vous avez chez vous. Alors, NaCl, le sel qu'on rajoute, c'est ce qu'on appelle le soluté. Et l'ensemble des deux, c'est ce qu'on appelle une solution. Alors, avec ce petit rappel, je pense que vous pouvez bien comprendre la résolution de cet exercice. Lisons-le ensemble, recopiez les étiquettes dans l'ordre pour former une phrase. Alors, donc déjà, il y a un petit indice qui peut vous aider. Regardez, la masse, c'est écrit, le la est écrit avec une majuscule. Donc, on peut supposer que la phrase commence par la masse. Donc, on écrit la masse d'une solution est égale à la somme des masses du soluté et du solvant. C'est ce qu'on avait constaté lors de notre TP, lorsqu'on a fait la dissolution du sucre. Voici maintenant la correction de l'exercice 5. Lisons-le ensemble. Recopie et complète le tableau suivant avec le nombre d'atomes en utilisant l'équation de la réaction suivante. 2C4H10, c'est du butane, plus 13O2 donne 8CO2 plus 10H2O. Dioxyde de carbone, eau, et ici c'est le dioxygène. Alors, je vous rappelle que avant la flèche, c'est les espèces chimiques qui réagissent, et après la flèche, c'est les produits de la réaction. Donc les réactifs disparaissent au cours d'une réaction, et les produits apparaissent. Donc on nous demande de remplir le nombre d'atomes de carbone parmi les réactifs, puis parmi les produits. Alors je vous propose de compter ensemble le nombre d'atomes de carbone. Ici, vous voyez C4. Ça veut dire que dans une molécule de butane, il y a 4 atomes de carbone. Sauf qu'il y a 2 molécules de butane. Du coup, en tout, on va dénombrer 8 atomes de carbone. Et parmi les produits, regardez, ici, il n'y a pas de carbone dans la molécule d'eau. En revanche, dans la molécule de dioxyde de carbone, il y a un atome de carbone, parce qu'en indice ici, il y a un, mais ça n'est pas écrit. Alors, étant donné qu'il y a 8 molécules de CO2, on en dénombre du coup 8 carbones parmi les produits. L'oxygène. Alors, parmi les réactifs, l'oxygène est présent seulement ici, sous forme de molécules de dioxygène. Alors dans chaque molécule de dioxygène, vous dénombrez 2 atomes d'oxygène. Étant donné qu'il y a 13 molécules de dioxygène, en tout il y a 13 fois 2, c'est-à-dire 26 atomes d'oxygène. Et parmi les produits, vous voyez ici qu'il y a de l'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone ainsi que dans la molécule d'eau. Donc combien y a-t-il d'atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone? Il y en a 2. Sauf qu'il y a 8 molécules de dioxyde de carbone, donc 8 fois 2 égale 16. Plus dans la molécule d'eau, 10 fois 1, donc 16 plus 10 égale 26. Et l'hydrogène? L'hydrogène parmi les réactifs est seulement présent dans la molécule de butane, ici H10, sauf qu'il y a 2 molécules de butane, du coup 2 fois 10 égale 20. Donc on peut écrire 20 ici. Et ici, parmi les produits, l'hydrogène est uniquement présent dans la molécule d'eau, donc il y a 2 atomes d'hydrogène dans chaque molécule d'eau que l'on multiplie par 10, cela fait 20. Et comme vous le remarquez dans ce tableau, le nombre d'atomes de chaque sorte parmi les réactifs et les produits, c'est le même. C'est la raison pour laquelle la masse se conserve.